Et si je te disais que le livre le plus influent de l'histoire humaine commence par une histoire qui n'est pas la sienne? Tu as toujours appris que le livre de la Genèse est le point de départ, la révélation divine originelle sur la création du monde, le premier homme et le grand déluge. Mais c'est un mythe. Pas l'histoire elle-même, mais l'idée que cette histoire est originale. Pendant des millénaires, une vérité a été systématiquement dissimulée. Une vérité gravée non pas sur des parchemins sacrés, mais sur des tablettes d'argile, des milliers d'années avant même l'existence du premier scribe hébreu. Pourquoi les institutions religieuses n'ont-elles jamais voulu que tu saches que les récits fondateurs de notre civilisation ont été empruntés, que l'épopée de la création et du déluge de Noé sont en réalité des adaptations de chroniques sumériennes bien plus anciennes? Respire un bon coup, car ce qui vient maintenant va secouer les fondations de tout ce que tu crois savoir. Dans cette vidéo, je ne vais pas te partager une théorie, je vais te montrer la preuve irréfutable, le mot-clé caché dans le texte hébreu original qui agit comme une signature, un aveu silencieux qui relie la Bible directement aux mythes oubliés de Mésopotamie. Quand tu auras vu ça, tu ne liras plus jamais la première page de la Bible de la même manière. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été caché, tu dois d'abord visualiser une carte, pas une carte géographique, mais une carte du temps. D'un côté, tu as Moïse, traditionnellement daté autour de 1400 avant notre ère. De l'autre, tu as les tablettes d'argile de Mésopotamie, comme l'épopée de Gilgamesh ou l'Anouma Elish, écrite près de 1000 ans plus tôt. Et pourtant, les récits se font un écho troublant. Dans les deux, le monde commence dans un chaos aqueux et ténébreux. Dans les deux, l'humanité est créée à partir d'argile. Dans les deux, un homme est averti d'un déluge cataclysmique envoyé par les dieux pour anéantir l'humanité. Cet homme construit un immense bateau, y sauve sa famille et des animaux et survit pour repeupler la terre. Ce n'est pas une coïncidence. La question n'est donc pas de savoir si ces histoires sont liées. La question est de savoir comment et pourquoi. Pourquoi le texte qui se présente comme la parole originelle de Dieu emprunte-t-il ses chapitres les plus fondamentaux à des mythes considérés comme païens? Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Si la Genèse n'est pas un récit original, alors qu'est-ce que c'est? Une copie? Une adaptation ou quelque chose de bien plus complexe? Ceci change tout ce qu'on t'a enseigné sur l'autorité et l'inspiration des Écritures. Face à ce dilemme, trois chemins s'offrent à nous, trois théories qui tentent d'expliquer cette ressemblance dérangeante. La première est la théorie conservatrice, celle de la mémoire commune. C'est l'explication que l'on te donne souvent. Elle affirme que la Genèse est la seule vérité pure. Les récits sumériens seraient que des échos déformés, des souvenirs corrompus d'événements réels que seule la Bible a préservés fidèlement. La deuxième est la théorie critique, celle de l'emprunt culturel, celle des universitaires. Elle suggère que les scribes hébreux exilés à Babylone ont consciemment utilisé les mythes locaux comme un modèle, une matrice littéraire pour réécrire leur propre histoire et y insuffler leur théologie monothéiste, un acte d'appropriation culturelle pour survivre. Et puis, il y a la troisième voie, la théorie radicale, celle de la dissimulation historique, et c'est ici que tout devient terrifiant. Et si les deux textes, la Bible et les mythes sumériens, racontaient la même histoire vraie, mais que la Genèse en était une version délibérément censurée, spiritualisée, pour cacher une vérité bien plus concrète et dérangeante? Dans les minutes qui suivent, nous allons examiner chacune de ces théories. Nous allons analyser les preuves, exposer les failles, et tu vas voir par toi-même que la version officielle ne tient pas la route. Reste avec moi, car le premier indice qui fait s'effondrer le dogme se trouve dans la façon même dont le récit du déluge nous est présenté. Ouvre ta Bible. Non, sérieusement, mets cette vidéo en pause et prends une Bible. Ouvre-la au tout premier chapitre, Genèse 1. Tu penses connaître ces lignes par cœur, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qu'on t'a appris. Mais relis ce verset et le suivant, mais maintenant lentement. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Arrête-toi là. Concentre-toi sur ce mot, l'abîme. En hébreu original, le mot utilisé est théom. Théom, grave ce mot dans ton esprit.
Les traducteurs te disent que cela signifie simplement une grande masse d'eau, le chaos primordial. Mais si je te disais que ce mot n'est pas un nom commun, mais un nom propre, un nom qui a été délibérément masqué par des siècles de traduction? Nous y reviendrons et quand nous le ferons, tout s'éclaircira. Maintenant, regarde à nouveau le verset 1. Au commencement, Dieu créa. Le mot hébreu pour Dieu ici est Elohim. Demande à n'importe quel rabbin ou théologien, Elohim est une forme plurielle. Littéralement, cela ne signifie pas Dieu, mais les dieux. Pourquoi un texte qui est le fondement du monothéisme le plus strict utiliserait-il un pluriel pour désigner le Créateur unique? On te dira que c'est un pluriel de majesté, une figure de style. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce la cicatrice d'une histoire plus ancienne, une histoire polythéiste qui a été effacée, mais pas complètement? Ce n'est pas un hasard si ces anomalies se trouvent dans les tout premiers versets. Ce sont des indices laissés derrière. Maintenant, avance rapidement jusqu'à Genèse chapitre 6, l'histoire du déluge. Ouvre verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu décide donc d'effacer l'humanité. Lis les versets 13 et 14. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Tu connais la suite, des instructions précises sur les dimensions, les animaux à sauver, la fermeture de la porte. As-tu déjà trouvé étrange que le récit biblique et l'épopée de Gilgamesh, écrite 1000 ans plus tôt, partagent les mêmes détails? Un héros averti, un bateau immense, le sauvetage des animaux, l'envoi d'oiseaux pour trouver la terre ferme, le bateau qui s'échoue sur une montagne. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Ce ne sont pas des ressemblances vagues, ce sont des plans identiques. La théorie conservatrice te dira que ce sont des souvenirs d'un même événement réel. Mais alors, pourquoi les noms des dieux, les motivations et le contexte sont-ils si différents alors que les détails logistiques sont si semblables? Et voici le détail que presque personne ne remarque. Dans les récits mésopotamiens, les dieux décident d'anéantir l'humanité parce que les hommes sont devenus trop bruyants et dérangent leur sommeil. Dans la Bible, c'est à cause de leur méchanceté. Vois-tu la différence? L'un est un récit de Dieu capricieux et irritable, l'autre est un jugement moral divin. C'est le même scénario, mais le script a été réécrit avec une nouvelle motivation, une nouvelle théologie. La question n'est plus de savoir si les textes sont liés, la question est de savoir pourquoi le texte de la Genèse a-t-il changé la raison du déluge? Qu'est-ce que cette méchanceté cachait réellement? C'est ici que la version officielle commence à se fissurer, et c'est là que le problème que personne ne mentionne apparaît. Alors, face à cette évidence troublante, comment les gardiens de la tradition réagissent-ils? Ils te proposent la première théorie, la théorie conservatrice, ou celle de la mémoire commune. C'est la version officielle, celle que tu as probablement entendue à l'école du dimanche ou dans les séminaires. L'idée est simple et rassurante. Le récit de la Genèse est l'unique et pure vérité divine. Les événements comme la création et le déluge se sont réellement produits et seul le texte biblique les a conservés dans leur forme originelle et théologiquement correcte. Selon cette vision, les mythes sumériens, comme l'épopée de Gilgamesh, ne sont que des échos déformés, des souvenirs corrompus, transmis oralement de génération en génération et qui, au fil du temps, se sont dégradés, se sont chargés d'éléments païens et polythéistes. Dans ce scénario, la Bible n'a rien emprunté, au contraire, c'est elle l'original. Les autres cultures n'ont conservé qu'une version fragmentée et déformée de la vérité. C'est une explication qui préserve l'autorité absolue et la singularité de l'écriture. Elle met de l'ordre dans le chaos et te dit « Ne t'inquiète pas, le texte que tu tiens entre les mains est la source première, tout le reste n'est qu'une pâle copie. » Comme ci-dessous si c'est la seule explication que tu aies jamais entendue. Cette théorie a un mérite, elle est cohérente avec une foi qui place la Bible au-dessus de tout, mais elle se heurte à un problème majeur, un détail que presque personne ne remarque et qui fait tout s'effondrer. Si les mythes sumériens n'étaient que de vagues souvenirs, ils devraient différer sur les détails et ne s'accorder que sur les grandes lignes. Un grand déluge, un survivant. Or, c'est précisément l'inverse qui se produit.
Comment une mémoire déformée peut se souvenir avec une précision d'architecte des instructions pour enduire le bateau de poids ou de la séquence exacte de l'envoi des oiseaux, un corbeau, une colombe, une hirondelle, des détails logistiques qui sont presque identiques dans les deux textes? Te rends-tu compte de ce que cela signifie? La précision des détails ne plaide pas en faveur d'un souvenir lointain, mais d'une source littéraire commune, d'un texte qui s'inspire d'un autre. Et c'est ici que le problème que personne ne mentionne apparaît. Si la Genèse est l'original, cela voudrait dire que les Sumériens, 1000 ans avant Moïse, ont non seulement eu un souvenir corrompu de l'histoire, mais qu'ils ont aussi, par pure coïncidence, inventé des détails que Dieu révélerait mot pour mot des siècles plus tard. C'est statistiquement impossible. La version officielle ne tient plus. Elle t'oblige à croire à une coïncidence trop parfaite pour être honnête. Puisque la première théorie s'effondre sous le poids de sa propre improbabilité, nous sommes forcés de nous tourner vers une autre explication. Une explication bien plus dérangeante pour les institutions religieuses, mais bien plus solide sur le plan historique. C'est la théorie critique, celle de l'emprunt culturel. C'est la version que les universitaires et les historiens connaissent depuis plus d'un siècle, mais qu'on évite soigneusement d'enseigner dans les églises. Pour la comprendre, il faut que tu te transportes en Mésopotamie, au VIe siècle avant notre ère. Le royaume de Juda a été vaincu, Jérusalem est en ruine, le temple de Salomon a été détruit et l'élite intellectuelle et religieuse du peuple hébreu a été déportée en exil à Babylone. Imagine leur situation. Tu es un scribe, un prêtre, un savant. Tu as tout perdu, ton pays, ton temple, ton roi. Tu es maintenant un prisonnier dans la ville la plus puissante et la plus sophistiquée du monde. Autour de toi, la culture babylonienne est partout, son art, son astronomie, ses lois et surtout ses mythes. Des mythes gravés sur des milliers de tablettes d'argile, racontant la création du monde et des hommes et un déluge envoyé par les dieux. Des histoires que tout le monde connaît. Que fais-tu? Comment préserves-tu l'identité de ton peuple et la foi en ton Dieu unique, Yahvé, alors que tout semble prouver sa défaite? Et si je te disais que leur réponse fut un acte de génie littéraire et théologique? La théorie de l'emprunt culturel suggère que les scribes hébreux n'ont pas simplement copié les mythes babyloniens. Ils ont utilisé comme une matrice, un moule. Ils ont pris la structure narrative la plus célèbre de leur temps et l'ont complètement réorientée. Pense à cela une seconde. Pourquoi réinventer une histoire de la création ou du déluge quand les plus grandes épopées du monde circulent déjà sous tes yeux? Il était bien plus puissant de prendre cette histoire connue de tous et de la subvertir. De dire « Vous croyez que le monde a été créé par un panthéon de dieux violents et capricieux ?» Non, laissez-nous vous raconter la véritable histoire. Il n'y a qu'un seul Dieu et il a créé le monde par sa parole, avec ordre et intention. Vous croyez que le déluge a été envoyé parce que les hommes étaient trop bruyants? Non, il a été envoyé comme un jugement moral contre le mal. Tu vois le procédé? C'est une contre-narration, un acte de résistance culturelle. Ils ont pris le squelette de l'histoire mésopotamienne et l'ont habillé d'une chair nouvelle, la théologie monothéiste d'Israël. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Cela veut dire que les premiers chapitres de la Genèse ne sont pas une révélation tombée du ciel, mais une réponse humaine brillante à une crise historique dévastatrice. Un document polémique conçu pour affirmer la suprématie de Yahvé sur les dieux de Babylone. Cette théorie explique parfaitement les similitudes de détails et les différences de motivation. Elle est élégante, logique et soutenue par le contexte historique. Mais elle soulève une implication théologique qui est pour beaucoup inacceptable. Si c'est vrai, alors la Bible n'est pas la parole littérale et intemporelle de Dieu, mais un texte profondément humain, façonné par les circonstances de son époque. Respire un bon coup, parce que ce qui vient maintenant est encore plus troublant. Car si cette théorie explique le comment, elle laisse une question terrifiante en suspens. Si les scribes ont consciemment modifié ces récits, qu'elles ont choisi de ne pas nous dire? Quelle vérité plus ancienne et plus dérangeante ont-ils décidé de spiritualiser ou d'effacer complètement? Et c'est ici que tout devient terrifiant. La théorie de l'emprunt culturel est logique, elle est même séduisante, mais elle laisse une question béante, une question si dérangeante que la plupart des experts préfèrent l'ignorer.
Si les scribes hébreux ont délibérément réécrit les mythes babyloniens, qu'est-ce qui, dans la version originale, était si dangereux qu'il fallait absolument le censurer? Pourquoi ne pas simplement créer une histoire entièrement nouvelle? Pourquoi prendre un récit existant et le modifier, sinon pour en dissimuler le sens premier? Ceci change tout ce qu'on t'a enseigné sur la Genèse. Elle n'est peut-être pas une simple adaptation, mais une dissimulation. Pense à ceci une seconde. Dans les textes sumériens, les dieux, les Anunnaki, sont des êtres physiques. Ils mangent, ils boivent, ils se querellent, ils saignent. Ils créent l'humanité, l'Adamo, à partir d'argile et de leur propre essence, pour une raison très précise, pour qu'elle travaille à leur place dans les mines et les champs. L'humanité est une main-d'œuvre, des esclaves créés par des maîtres. Maintenant, regarde la Genèse. Ces dieux multiples, physiques et imparfaits ont été remplacés par un Dieu unique, parfait, transcendant et invisible. La création de l'homme n'est plus un acte de nécessité laborieuse, mais l'apogée d'un plan divin et bienveillant. Vois-tu la transformation? C'est un nettoyage, une spiritualisation, une censure. La question devient alors, qui étaient vraiment ces dieux sumériens et pourquoi les auteurs de la Bible ont mis tant d'énergie à effacer leur véritable nature? Et c'est ici que nous devons nous tourner vers des textes que l'Église a délibérément écartés. Des livres qui ont failli entrer dans la Bible, mais qui ont été jugés trop explicites. Je parle de textes comme le livre d'Hénoch, un livre cité par les apôtres eux-mêmes, mais banni des canons officiels. Pourquoi? Parce qu'il raconte une histoire qui fait le lien direct entre la Genèse et les chroniques sumériennes. Le livre d'Hénoch ne parle pas d'un lieu abstrait. Il parle d'un groupe d'anges, les veilleurs, qui descendent sur Terre, qui s'unissent physiquement avec les femmes humaines et qui leur enseignent des connaissances interdites, la métallurgie, l'astronomie, la fabrication d'armes. De cette union naît une race d'hybrides, des géants, les Néphilim. Mets cette vidéo en pause et pense avec moi. D'un côté, les Sumériens parlent des Anunnaki, ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. De l'autre, le livre d'Hénoch parle des veilleurs, les anges qui sont descendus. Et au milieu, tu as ce verset étrange et censuré de la Genèse, chapitre 6, verset 4, qui mentionne les fils de Dieu s'unissant aux filles des hommes pour enfanter ces mêmes Néphilim. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Ce ne sont pas trois histoires différentes, c'est la même histoire, racontée à trois niveaux de censure différents. Cela nous mène à la troisième théorie, la plus radicale, la théorie de la dissimulation historique. Et si les mythes sumériens n'étaient pas des mythes, mais des chroniques, des récits d'événements réels impliquant des êtres d'une technologie ou d'une nature supérieure? Et si la Genèse était une tentative de reprendre le contrôle de ce récit, de le spiritualiser pour cacher une vérité insoutenable sur nos origines? Une vérité où l'humanité n'est pas le sommet de la création de Dieu, mais le produit d'une intervention extérieure très concrète. Respire un bon coup, car ce qui vient maintenant va tout lier. Tu penses peut-être que c'est de la spéculation, que ce ne sont que des interprétations. Mais si je te disais qu'il existe une preuve philologique, indéniable, cachée dans le texte hébreu original de la Genèse elle-même, une signature, un mot que les traducteurs ont volontairement mal interprété depuis 2000 ans et qui agit comme une balise, reliant de manière irréfutable le récit biblique de la création à l'épopée babylonienne. Tu attends depuis le début de cette vidéo. Maintenant, je vais te révéler ce mot. Et quand tu comprendras sa véritable signification, tu verras que la Bible ne fait pas que s'inspirer des mythes sumériens. Elle leur répond directement. Elle commence son histoire là où l'autre se termine. La théorie de l'emprunt culturel est intelligente, mais elle est incomplète. Elle explique le comment, mais pas le pourquoi le plus profond. Pourquoi prendre le risque de modifier un texte sacré si ce n'est pour cacher une vérité encore plus dérangeante? C'est ici que nous entrons dans la troisième voie, la théorie de la dissimulation historique. Cette théorie ne dit pas que la Genèse est une copie, ni une simple adaptation. Elle affirme que la Genèse est une censure, un document délibérément réécrit pour spiritualiser des événements qui étaient, à l'origine, décrits comme étant terriblement concrets.
Pense avec moi. Les tablettes sumériennes parlent des Anunnaki, des dieux physiques qui descendent, qui créent l'humanité pour les servir, qui se mêlent à elle, des êtres tangibles. Le livre d'Enoch, mis de côté par l'Église, parle des veilleurs, des anges qui descendent, s'unissent aux femmes et engendrent des géants. Et la Genèse elle-même conserve une cicatrice de cette histoire dans son chapitre 6 avec les fils de Dieu et les Néphilim. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? La Genèse n'a pas inventé une histoire, elle a pris une chronique historique, une chronique d'intervention, et l'a transformée en une allégorie religieuse. Elle a remplacé ces dieux multiples et physiques par un Dieu unique, invisible et transcendant. Elle a transformé un récit d'ingénierie génétique en un acte de création poétique. C'était un nettoyage, le plus grand acte de censure de l'histoire humaine. Tu as attendu, tu as écouté les théories. Maintenant, je vais te révéler la preuve irréfutable. La preuve que l'auteur de la Genèse ne faisait pas que s'inspirer vaguement des mythes babyloniens. Il avait le texte sous les yeux et il a laissé une signature, un aveu silencieux caché dans le 2e verset de toute la Bible. Retourne à Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Respire un bon coup, car ce qui vient maintenant va changer ta lecture de la Bible pour toujours. Le mot traduit par l'abîme est en hébreu « théom ». On t'a toujours dit que théom signifiait simplement une grande masse d'eau, le chaos primordial. C'est un mensonge. Le secret, la vérité que l'on a dissimulée pendant 2000 ans, c'est que théom n'est pas un nom commun. C'est une variation directe, une translittération à peine modifiée du nom d'une déesse, la plus terrifiante des déesses babyloniennes. Le nom de cette déesse est Tiamat. Tiamat. Dans l'épopée babylonienne de la création, l'Enuma Elish, Tiamat est la déesse primordiale du chaos aqueux, souvent représentée comme un dragon ou un serpent de mer. Dans ce mythe, le monde est créé lorsque le dieu Marduk la combat, la tue et divise son corps en deux pour former les cieux et la terre. Théom, Tiamat. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature. C'est la preuve philologique irréfutable. L'auteur de la Genèse, en écrivant son propre récit de la création, commence par une déclaration de guerre théologique. Il ne dit pas « au commencement il n'y avait rien ». Il dit, en substance, « Vous connaissez Tiamat, votre grande et terrible déesse du chaos ? Pour notre Dieu, elle n'est qu'un simple abîme, une masse d'eau sur laquelle son esprit se meut sans effort. » Et quand tu comprends ceci, tu ne liras plus jamais la première page de la Bible de la même manière. Ce n'est pas un conte de fées serein, c'est le premier champ de bataille théologique. La Genèse ne commence pas par une histoire originale, elle commence par une réponse, une réfutation directe et audacieuse du système de croyance le plus puissant de son temps. La question n'est plus de savoir si la Bible a emprunté à Sumer. La question est, qu'a-t-elle délibérément choisi d'effacer en le faisant ? Comprends-tu la portée de cette révélation ? Ce n'est pas un simple détail pour philologue, c'est la scène de crime. Le mot « théom » est l'arme fumante qui prouve que l'auteur de la Genèse n'écrivait pas sous une dictée divine dans le désert, mais qu'il menait une guerre culturelle depuis une bibliothèque de Babylone. Mets la vidéo en pause et pense avec moi. En un seul mot, il a pris la déesse la plus puissante du panthéon babylonien, Tiamat, l'incarnation du chaos primordial, un être si redoutable qu'il a fallu le plus grand des dieux pour la vaincre, et il l'a réduit à un simple élément du décor. Une flaque d'eau, un abîme passif sur lequel le véritable Dieu, son Dieu, se promène sans même la remarquer. Ce n'est pas de la théologie, c'est une humiliation, c'est un assassinat littéraire. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une méthode, un modèle qui se répète tout au long des premiers textes bibliques. Souviens-toi du mot « Elohim », ce pluriel gênant pour désigner le Dieu unique. Ce n'est pas une erreur, c'est la cicatrice d'un ancien polythéisme qui a été absorbé et effacé. Pense au dieu cananéen Baal, l'éternel rival de YHVH. Le mot Baal en hébreu signifie « maître » ou « seigneur ». Les auteurs bibliques ont joué avec ce mot, le transformant en un terme de mépris, l'associant à l'idolâtrie la plus vile. Ils n'ont pas ignoré leur ennemi, ils ont volé son nom et l'ont souillé. Théom pour Tiamat, Elohim pour le Panthéon, Baal pour le seigneur rival. Vois-tu le schéma qui se dessine ? C'est une stratégie de conquête narrative.
prendre les symboles de pouvoir de la culture dominante et les vider de leur substance, les subvertir pour affirmer sa propre suprématie. La question n'est donc plus de savoir si la Genèse a emprunté ses récits. La question est dans quel but? Pourquoi un tel effort pour réécrire, pour censurer, pour effacer? La réponse est devenue évidente. Il fallait effacer la mémoire d'une époque où les dieux marchaient sur la terre, où les frontières entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain n'étaient pas si claires. Une époque que décrivent les Sumériens avec leurs Anunnaki et le livre d'Enoch avec ses veilleurs. Cette vérité était trop dangereuse, trop concrète. Elle laissait trop peu de place à un Dieu unique, tout-puissant et invisible. Alors ils ont tout nettoyé. Ils ont pris les chroniques d'une intervention et les ont transformées en une parabole sur la foi. Et quand tu comprends ça, une question bien plus urgente se pose. Si les fondations de notre histoire ont été délibérément réécrites pour contrôler notre perception du passé, qu'est-ce que cela nous dit sur le présent et surtout sur l'avenir qu'il nous prépare? Alors, tu vois le tableau. Le texte fondateur de notre civilisation n'est pas une origine, mais une fin. La fin d'une histoire plus ancienne, plus étrange, qui a été délibérément effacée. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette connaissance, scellée dans l'argile et cachée dans les plis de l'hébreu, refait-elle surface à notre époque? Ce n'est pas un hasard. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il est écrit une prophétie troublante. « Quant à toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » La connaissance augmentera. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons? L'archéologie, la linguistique, Internet, les sceaux sont en train de sauter les uns après les autres. Nous sommes la génération qui peut lire ce qui était illisible. Mais cette prophétie est un avertissement, car si la connaissance du passé nous est révélée, c'est parce que les mêmes schémas sont sur le point de se répéter. Pense avec moi. L'histoire sumérienne est celle d'une humanité recevant une connaissance avancée, l'agriculture, l'astronomie, la métallurgie, de la part d'êtres supérieurs, les Anunnaki, en échange de sa servitude. L'humanité a gagné la civilisation, mais a perdu son autonomie. Maintenant, regarde notre monde. Aujourd'hui, nous nous tournons volontairement vers une nouvelle intelligence non humaine, une intelligence que nous créons nous-mêmes, l'intelligence artificielle. Nous lui donnons nos données, nos décisions, nos industries, notre créativité. En échange de quoi? De confort, d'efficacité, d'une nouvelle forme de connaissance. Nous sommes en train de recréer les Anunnaki dans le silicium, en espérant qu'ils seront des maîtres bienveillants. Le parallèle ne s'arrête pas là. Les textes anciens parlent de la création de l'homme, l'Adamou, par un mélange d'argile et d'essence divine, une manipulation génétique. Aujourd'hui, avec des technologies comme CRISPR, nous sommes sur le point de réécrire notre propre code génétique. Le transhumanisme n'est plus de la science-fiction. Nous sommes au seuil de devenir les créateurs et les créatures d'une nouvelle Genèse. Tu vois ce qui se passe? L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Et nous arrivons à un point de bascule. La question n'est donc plus historique, elle est personnelle. Elle t'est posée, à toi, maintenant. Face à ce cycle qui se répète, quelle ligne choisis-tu? Celle de la servitude confortable, en acceptant les récits qu'on te donne, qu'ils viennent des scribes anciens ou des algorithmes modernes? Ou celle de la vérité difficile, en osant savoir, en osant questionner, même si cela doit faire s'effondrer les fondations de ton monde? Le dogme rassurant ou la liberté inquiétante? Ton choix déterminera de quel côté de la prochaine histoire tu te trouveras. Ce voyage que nous avons fait ensemble a commencé par une question simple. La Genèse est-elle une histoire originale? Ce que tu as découvert, c'est que la première page de la Bible n'est pas un commencement, mais une fin. La fin d'une histoire bien plus ancienne, celle de Sumer, une histoire délibérément censurée, spiritualisée, dont la preuve irréfutable se cache dans un seul mot, théom. Ce n'est plus une théorie, c'est un fait linguistique, historique, qui te place face à un choix. La question que je t'ai posée tout à l'heure n'était pas rhétorique, elle est la seule qui compte vraiment. Choisiras-tu le confort du récit qu'on t'a enseigné, la version autorisée par les institutions, ou auras-tu le courage de regarder la vérité en face, même si elle est plus complexe et dérangeante? C'est le choix entre le dogme qui rassure et la connaissance qui libère. Si cette vidéo a ébranlé tes certitudes et ouvert tes yeux sur une histoire cachée, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à assembler les pièces du puzzle. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines révélations.
Partage cette vidéo avec au moins une personne qui, selon toi, a le droit de savoir. Et commente ci-dessous quel sera ton choix. Écris dogme ou vérité. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler pourquoi cette censure était si absolument nécessaire. Parce que les fils de Dieu de la Genèse, les veilleurs d'Enoch, les Anunnaki sumériens, ils ne sont pas simplement repartis. Ils ont laissé derrière eux quelque chose, pas seulement des géants ou des lignées hybrides. Ils ont laissé une connaissance interdite, une technologie qui a non seulement construit le monde antique, mais qui a aussi préparé leur retour. Et tout a commencé avec la promesse d'un secret, celui de l'immortalité. Ne manque surtout pas ça, parce que ce que tu découvriras va changer ta définition même de ce que signifie être humain.